Chers amis followers, bonjour et merci de nous recevoir sur le JT Web Un mois, une pratique. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'USAID Catalyse. Catalyse Sahel Finance for Resilience est un projet élaboré par l'USAID avec des acteurs nigériens pour l'effort de mobilisation des capitaux dans des secteurs et des chaînes de valeur d'importance capitale pour la sécurité alimentaire et économique en faveur des femmes, des jeunes en particulier et des Nigériens en général. Monsieur Jibo Ibrahim, directeur général de Synergie et team leader à Catalyse, nous présente le projet USAID Catalyse, vision et objectifs. La spécificité de Catalyse, c'est que c'est une activité qui est transversale parce qu'elle s'occupe donc du financement. Donc, elle s'occupe du financement dans la mesure où elle a pour objectif principal d'augmenter, donc je dirais, donc d'encadrer ou donc d'influer donc l'ensemble donc des acteurs, les besoins des acteurs en financement vers cette activité-là. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous avons des acteurs qui sont de financement, qui sont des acteurs je dirais de l'offre de financement, qui sont les institutions de financement et les SFD. Ensuite, nous avons aussi donc les acteurs agricoles, dont l'objectif cherche donc du financement. Et entre les deux, vous avez des acteurs intermédiaires qui sont les facilitateurs. Et ces facilitateurs-là vont pouvoir aller au contact des acteurs agricoles, leur monter des projets, des dossiers de financement, essayer de lever du financement auprès des acteurs de financement. Et l'activité Catalyse a pour but donc de donner des incitations financières. Donc l'activité Catalyse ne finance pas directement l'activité agricole. Mais par contre, les acteurs qui sont actuellement dans le marché, elle les incite à financer encore plus l'activité agricole, notamment 3 chaînes de valeur, notamment la chaîne de valeur agricole, la chaîne de valeur niébé plutôt, la chaîne de valeur volaille et donc les petits ruminants. Et dans 3 régions qui sont donc la prioritaire, qui sont la région de Tillabéri, la région de Maradi, la région des Indères. Mais l'activité ne se concentre pas seulement sur les 3 régions. Ce sont des régions prioritaires. Les autres régions sont aussi concernées. L'essentiel est que ces régions, les activités dans les autres régions aient un impact dans les régions qui sont prioritaires. Et l'ensemble des autres projets d'implémentation USAID, dont les acteurs ont des besoins de financement, peuvent s'adresser à Catalyse pour pouvoir lever ces financements-là. Voilà donc, je dirais, la relation entre Catalyse et les autres projets RISE 2. Nous avons des attentes après cet atelier de retirage. Déjà, qu'il y ait une meilleure communication entre les différents acteurs, que ce soit surtout les instituts de financement et les facilitateurs financiers. Une meilleure communication entre ces 2 acteurs pour que il y ait une fluidité entre les échanges et améliorer l'activité de financement. La deuxième attente, c'est une sorte de coopération. Il faut qu'il y ait une coopération entre les différents acteurs, que ce soit des institutions de financement, que ce soit les facilitateurs, que ce soit les autres projets d'implémentation de RISE et puis l'équipe de Catalyse. Donc une meilleure coopération entre l'ensemble des acteurs, mais vraiment pour booster le financement de la chaîne de valeur agriculteurs. Selon Ahidou Mamman, administrateur du GSC Foussaha Maradi, cet atelier va leur permettre de se connaître davantage quand on sait que tous ces acteurs mènent leur activité de façon isolée, chacun de son côté, avant de terminer son intervention par des recommandations. Le réseautage peut nous permettre en quelque sorte de nous familiariser davantage avec les institutions financières. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le contexte du Niger, les acteurs de mise en œuvre de Catalyse vivent de manière isolée. Catalyse, c'est un état d'esprit, c'est un projet, mais c'est un état d'esprit. Mais les principaux acteurs sont les entreprises agricoles, les facilitateurs financiers que nous sommes, et de l'autre côté, vous avez les institutions financières. Donc à travers cet atelier de réseautage, ça peut nous permettre de nous familiariser entre nous les acteurs, notamment les institutions financières et nous les facilitateurs financiers qui vont jouer le rôle d'interface. En termes de recommandations, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Niger, le financement de l'agriculture est difficile, il est extrêmement difficile. Et notamment quand ça va passer
par des institutions financières. Et bien par le passé, la pratique qu'on connaissait, c'était des financements sur subvention. Et bien, compte tenu de l'évolution, compte tenu de l'exigence de l'agriculture, on va tendre vers le crédit. Ce que nous voulons au niveau de ces banques-là, que les banques comprennent que l'agriculture-là est nécessaire pour la survie des peuples. Et que compte tenu de certaines difficultés, effectivement, qui dit l'agriculture dit nécessairement certains risques. Et donc, je crois que les banques doivent, ou les institutions financières de manière globale, doivent consentir des efforts pour financer l'agriculture, financer davantage et essayer d'alléger certaines lourdeurs administratives qui sont à leur sein. Quant au directeur général de la coopérative d'épargne et de crédit Yerda Tarka Magia de Madawa, M. Bouaineno Mohamed Mustafa, il s'est réjoui de cette initiative très encourageante envers le système financier décentralisé, car ça permettra de booster le secteur et d'encourager les acteurs à aller dans le sens du financement du crédit agricole avec les cibles privilégiées et ciblées par Catalase Sahel for Resilience. En premier lieu, je ne peux que remercier très sincèrement tous les promoteurs de cette initiative, notamment Catalase, donc le projet Catalase, et puis tous les acteurs effectivement qui sont autour de ce projet. Je pense que c'est quand même une initiative qui est nouvelle. C'est une initiative qui est nouvelle, qui consisterait effectivement à t'appuyer en fonction de tes efforts, en fonction et toujours dans le cadre également de tes activités quotidiennes. Donc je pense que ça c'est une action salutaire et de par effectivement le ciblage qu'ils ont eu à faire, ils sont venus plus ou moins à point nommé par rapport effectivement à notre mission première qui consisterait en tant que SFD bien sûr de mettre des services financiers de proximité en fait à l'endroit des populations exclues du système bancaire classique. Donc le fait effectivement d'accompagner ces structures-là, ça booste effectivement le secteur de la microfinance en général et ça nous permettra effectivement d'atteindre le grand nombre avec beaucoup plus d'ambition. Je pense qu'en termes d'attente, c'est que d'abord que Catalase puisse continuer en fait à réfléchir sur le modèle parce que d'une manière ou d'une autre, même si on doit inciter ces SFD-là, il faudrait nécessairement que ces FD aient la capacité financière de financer cette couche sociale-là qui constitue la cible principale du projet. Donc je parle clairement de la question de levée de ressources. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous le constatez, tout le monde le constate, l'accès aux ressources financières n'est pas tâche aisée pour les systèmes financiers décentralisés aujourd'hui. Du moment où il y a eu beaucoup de petits problèmes, beaucoup de soucis, il y a de grandes institutions aujourd'hui qui sont tombées. Donc finalement, il y a un problème de confiance totale qui s'est créé. Donc je pense que si effectivement Catalase pouvait créer les conditions pour qu'il y ait un regain de confiance, et que les gens continuent encore dans la lancée et la logique du projet, ça serait quand même une très bonne chose. Donc en ce qui concerne également les accompagnateurs qui sont les FF, donc je souhaiterais à ce qu'ils jouent en fait de façon plus conséquente et plus efficiente cette intermédiation qu'ils sont en train de mener entre les structures à la base, notamment les groupements féminins et les jeunes, en les ramenant effectivement au niveau des SFD. Donc je pense que cette intermédiation doit aller au-delà de juste l'appui technique par rapport à l'entrepreneuriat, c'est d'aller effectivement dans le même sens pour essayer de trouver d'autres partenaires, d'autres bailleurs de fonds susceptibles quand même de soutenir cette action que nous pensons louable. C'est tout pour ce troisième numéro du JT Web et moi une pratique de résilience. Merci à vous de l'avoir suivi. Chaque jour est une vie est une chance. À la prochaine.